tiers de la population qui réside ici. Bien qu'elle soit Petite Anse. Ouais. Bon, c'est-à-dire, pourquoi on l'appelle Petite Anse? Il y a dernièrement, je vous ai montré Grand Anse. Le boom, c'est Petite Anse des Anses d'Arlet, la plage. Et ici, c'est Petite Anse du Diamant. Parce qu'anciennement, Petite Anse était rattachée au Diamant. Et la grande plage que vous voyez au Diamant, c'est la grande Anse du Diamant. Ici, c'est Petite Anse du Diamant. Si vous allez sur la carte de la Martinique, c'est ce que vous allez voir. Hein? Et puis, mais c'est le port de pêche le plus important. Hein? C'est le port de pêche le plus important en nombre d'enroulés. Je ne sais pas si on paie une taxe qu'on appelle le rôle. Mais ici, on paie ça. Voilà, et qui coûte très cher d'ailleurs. Même si ça, arrivé à la retraite, ça permet d'avoir certaines facilités. Mais ça coûte cher. C'est un nombre de marins pêcheurs enrôlés, le bord de pêche, et aussi en production. En production de poissons. Alors, la pêche ici, parfois, pourquoi en production? La pêche à la Seine, ça rapporte parfois on prend des tonnes de poissons. Hein, des couleurs rouges, voilà, qui sont stockés dans sous l'eau noyée. Et il y a aussi la pêche au large, qu'on appelle la pêche à micro. Pour les gros poissons. Alors, là, ce sont des yoles. Hein, ce sont des yoles. Avant, il y avait des canaux en bois, mais on ne fabrique plus de canaux en bois en Martinique. Ça s'appelait des gommiers. On prenait le gommier, c'est un arbre, et qu'on creusait, et c'était un style pirogue. Et puis, maintenant, ce sont des yoles, en plastique. Alors, avec le moteur, c'est financé par la CTM. On a une aide de la CTM. Les jeunes marins pêcheurs qui s'enrôlent. Mais il faut pour cela que le jeune aille faire un stage à l'école d'apprentissage maritime, une formation à l'école d'apprentissage maritime. Alors j'ai un jeune marin pêcheur. Claudio. Claudio. Venez parler de l'école d'apprentissage maritime. Il y a des marins pêcheurs là, de toute façon, on va les présenter tout à l'heure. Oui, bonjour. Bonjour, le jeune marin pêcheur de Petite Anse. Ouais, j'ai fait l'école maritime à Trinité en 2011. Pour pratiquer la pêche maintenant, il faut passer par l'école maritime. Sinon, on ne peut pas pratiquer la pêche. Et puis là-bas, à l'école maritime, on apprend comment utiliser le compas, la balise, différents appareils pour la navigation. Et sinon aussi, pour être patron, il faut toujours passer par l'école de pêche aussi. Après 6 mois de navigation sur un autre bateau, là on peut être patron. Mais d'abord, toujours passer par l'école de pêche pour être marin-pêcheur. Voilà. Contrairement auparavant, il suffisait d'acheter un bateau et puis aller à la pêche. Et maintenant, c'est fini. Ouais. Et puis aussi, il faut avoir le casier judiciaire vierge pour entrer à l'école de pêche. Sinon, on n'est pas admis. Ouais. C'est réglementé maintenant. C'est réglementé. C'est-à-dire, il y a une école d'apprentissage maritime qui se trouve à Trinité. Trinité, c'est de l'autre côté, à l'opposé d'ici, sur l'océan Atlantique. Ici, c'est la mer des Caraïbes. C'est de l'autre côté. Il faut traverser l'île dans sa largeur pour y arriver. C'est une école d'apprentissage maritime pour la Martinique, la Guadeloupe et la Guyane. Alors, il n'accueille pas beaucoup de monde. Alors, on s'est battu pour avoir un lycée de la mer. Moi, je me suis battu pour avoir ça jusqu'à il y a 2 mois. Finalement, ils ont décidé de construire ce lycée au centre, en Guadeloupe. Alors ici, on a essayé de contourner le problème. On aura un institut de la mer. Voilà, ici. Voilà. Alors il y a d'autres marins pêcheurs là. Mais venez, monsieur les marins pêcheurs. Jean-François, viens nous. Ici. Toi, viens. Parlez de votre profession. Quel type de pêche? Jean-François.
Oui, bonjour. Je suis marin pêcheur depuis plus de 35 ans. Je suis marin pêcheur quand même. Donc j'ai déjà vu tout ce qui se fait dans la pêche. Je fais plusieurs types de pêche. Comment dire, casier, la pêche à micron. J'en ai déjà fait pas mal. Donc j'ai un vécu dans la pêche. J'ai d'autres jeunes avec moi. Ils ont pratiquement fait les mêmes choses. Et au niveau de l'évolution de la pêche maintenant, à l'échelle mondiale, comment dire, les grosses comment dire, industries, ça, essaient de casser sur les petits. Mais moi, ce que je retiens quand même, c'est que bon, on a besoin quand même de la petite pêche artisanale comme nous, parce que des fois, dans des moments forts, des moments difficiles, on est obligé de retourner à la base. Donc, par exemple, 5 février, c'est une date qu'on ne doit pas oublier. On a eu des moments difficiles. Les marins pêcheurs ont été, comment dire, très à cheval dessus. On a énormément aidé la population. Parce que, bon, il faut dire que la Martinique, la Guadeloupe était bloquée pendant une période. Donc, il y avait pénurie d'essence et compagnie. Donc on n'a pas baissé les bois. 2009. Donc on a aidé, bon, c'était notre métier d'aller chercher des poissons, mais c'était pas évident. Donc on n'a pas augmenté les prix, on était comme des acteurs quoi. Donc et puis il faut dire que c'est un métier vraiment difficile, mais il faut aimer. La majorité des collègues, on a comment dire, des parents qui ont été pêcheurs. Ceux qui n'ont pas des parents qui ont été pêcheurs, c'est à la longue. On arrive à vraiment comprendre le métier. Moi qui suis quand même, qui a plus de 30 ans que je suis dedans, je découvre chaque chose. Chaque jour c'est un bonus et chaque jour je découvre quelque chose. Mais il faut vraiment aimer ce métier-là parce que des fois, lorsqu'il y a le temps n'est pas au beau fixe, des fois il y a du vent, pour aller chercher du poisson, c'est pas évident. Et donc il faut vraiment aimer le métier pour continuer. Donc je laisse la parole à notre collègue s'il veut dire quelque chose. Ça fait 30 ans que vous êtes là-dedans. 30 ans. Donc vous avez commencé à quel âge? 30 ans, 32 ans que je suis inscrit, donc déclaré. Déclaré. Quand même 16 ans. 16 ans, mais bon, je pratiquais la pêche avec mon père. Mais quand même, au niveau de l'ENIC c'est comme la sécurité des marins pêcheurs. Donc ça fait 30 ans que je suis dedans. Lui aussi, on est dedans depuis 30 ans, on se bat. Donc on n'a pas encore l'âge pour la retraite, mais on a déjà cotisé, mais on est là. Ah d'accord. C'est bien, hein? Oui. Et toi? Hervé, on a pêché depuis 30 ans. Bon, la pêche est vraiment dure, parce qu'il n'y a pas beaucoup de poissons. Il faut pêcher au casier, à la ligne. Et des fois on décide des fois on prend du thon, des fois il n'y en a pas, des fois il y a l'essence, c'est vraiment cher. Et puis bon, c'est un peu dur, on fait avec. Patrick. Bonjour, Patrick Marché. Je suis marin pêcheur professionnel. Ça fait plus de 40 ans parce que déjà je suis à l'âge de la retraite. 40 ans? Ouais. J'ai pratiqué la pêche depuis l'âge de 16 ans avec mon père. Et à ce temps-là, il y avait du poisson. Maintenant, c'est difficile, très difficile. Si il faut payer le rôle, si on ne paie pas le rôle, on va débarquer, on ne peut pas aller sur la. Alors il faut toujours se mettre à jour. Il y a des hauts, il y a des bas, on fait avec, parce que nous sommes des professionnels, on sait se battre. Est-ce qu'il pratique les mêmes types de pêche que nous? Oui, tu vas poser des questions. Ah ok. Nous va mettre les autres tomber. Il faut aller. Le prix du rôle, tout le monde a payé. Par trimestre, 480. Selon. 480 Selon. Ça dépend. Ça dépend Tout dépend des catégories. Il y a certaines les diplômes catégories, aussi. certaines catégories, certaines catégories. Sur les diplômes. Comme nous, on est certaines catégories, on paye 480. Par an?
Non, Tous les 3 mois. ça c'est la petite base, c'est pas... Il y a d'autres choses qu'il y a à ajouter. La service social. Bon, je vais dire la main aujourd'hui. Ah oui, alors cette petite réunion-là, j'étais déjà au courant que ça devait avoir lieu. Plus fort. Oui, cette petite réunion, j'étais déjà au courant que cela devait avoir lieu, puisque monsieur le maire l'a dit, et donc tous les marins-pêcheurs étaient invités, ainsi que moi. Donc là, j'avais certaines petites occupations, mais enfin, j'ai essayé quand même de faire ce qu'il fallait pour me présenter. Voilà. Donc marin-pêcheur Jean-Alphonse Christian, et marin-pêcheur à la retraite déjà, Dieu merci. Mais quand même, par rapport au fait que la pension est tellement mince, on va dire, tellement petite, que certains marins-pêcheurs, presque tous même, on est pratiquement contraints de continuer encore à aller un peu à la pêche dans la mesure du possible, c'est-à-dire à partir du moment où l'ENIM donne la possibilité de le faire, c'est-à-dire à la demande du marin-pêcheur qui est à la retraite, il fait auprès de l'ENIM une demande de demi-heure, on va dire ça comme ça, une demande de compensation de façon à ce qu'il puisse continuer à y aller. Et donc, je suis dans le cas, voilà. Et donc, ça me permet quand même d'arrondir les fins de mois, on va dire ça comme ça. Et voilà. Et ce que je dirais, je pense que c'est valable pour l'ensemble de tous les marins-pêcheurs qui vont être à la retraite. Hein, ce que je souhaite beaucoup, parce que si je suis là-dedans, c'est que je souhaite quand même que mes collègues marins-pêcheurs qui avoisinent l'âge déjà de la retraite, qu'ils y arrivent. Et ceux qui sont déjà comme moi-même, qu'ils profitent de cette compensation-là. Voilà, mais bon, pour parler de la pêche elle-même, eh bien voilà, hein, et les poissons qui, je n'aurais pas dit où se font rares, puisque c'est un peu le cas, mais comme le petit plan d'eau que nous avons là, nous y sommes tous dedans encore, et tout le temps, et on arrive quand même à prendre un tout petit peu, c'est minime, c'est quand même pas comme auparavant, hein, puisque auparavant on pêchait beaucoup de poissons, beaucoup, et on pouvait même choisir la grosseur du poisson, mais là maintenant c'est un petit peu plus difficile. C'est un petit peu plus difficile que par rapport aux années précédentes, puisqu'on arrivait plus à s'en sortir, le rôle d'équipage, à le payer plus aisément, et et avoir plus d'économie, on arrivait à plus d'économie, et à même changer de moteur, on va dire ça comme ça, changer de moteur aussi dans des années plus récentes, c'est-à-dire on gardait un moteur 5 ans, et donc maintenant on est obligé de le garder plus longtemps par rapport aux économies qu'on n'arrive pas à avoir. Voilà quoi. Et donc à cause de ça, on est forcé de solliciter les banques plus souvent, solliciter les aides de la CTM, solliciter tous ces moyens-là pour avoir des sous, tant pour s'acheter des bateaux, soit changer le bateau et avoir le moteur. Voilà, bon, je pense que j'ai fait le tour, parler un peu pour tout le monde, quoi. Voilà, quoi. Sinon, s'il y a quelque chose à dire... Non, je peux parler, puis c'est un autre côté à donner tout le monde. C'est une chose, je dis quelque chose. Franchement, je suis 83 ans. Et la pêche est très dure. C'est difficile maintenant. Auparavant, il y avait beaucoup de poissons. Mais maintenant, les marins, ça souffre. Je sens savoir. Mais je n'ai pas jamais enroulé, moi. J'ai travaillé avec les gens. On appelle ça manque de soutien. Parce que si pour nous, je n'ai jamais enroulé. Depuis que je suis retraite à l'âge de... Là, j'ai déjà dépassé. Je me donne un manque de soutien. Ça veut dire que vous vivez la vie. Ouais. Mais à présent, maintenant, ça a été dur pour les marins pêcheurs. Moi, je vois ça. Mais parfois, on va à la pêche, il n'y a rien, juste
pour faire la tabali. Je vois. Et je dis, et je vous dis tous, c'est dur, c'est dur, c'est dur. Je dis la vérité devant toutes les personnes. Parfois on mange, parfois ils n'ont rien. Et puis bon, ça c'est. Très bien. Par conséquent, le Bénin, il y a beaucoup de poissons au Bénin. Ah ouais, c'est très poissonneux. C'est pas comme ici. Bon, en fait, si vous avez des questions à poser, je voulais pas. Il y a une question, mais il y a le type de marée-pêcheur là. Voilà. Vas-y. Voilà, vous voyez aussi, je suis né pêcheur. Je suis de la race des pêcheurs. J'ai exercé la pêche, qu'elle soit maritime ou lagunaire. Donc, ce sont des choses que je maîtrise parfaitement. Mais tel que vous le dites, c'est vrai, au départ, la mer, il y avait beaucoup de poissons. Toutes sortes de poissons. Au point même qu'on en attrapait tellement qu'il y avait d'autres dont on ne se servait pas. On le sait. Donc c'est pareil. Chez nous également, aujourd'hui, il n'y a plus de poissons qu'on laisse. Même les petits, on en prend. Mais en revanche, le problème chez nous autres là-bas, c'est que nous avons d'abord beaucoup de difficultés pour accéder maintenant à la pêche. On en est encore aux pratiques artisanales. La pêche avec les trucs manuels. Voilà. Sauf à Cotonou, par exemple, la grande capitale, où les gens disposent pour la plupart de bacs motorisés. Chez nous, dans les petites agglomérations, les bacs motorisés, c'est pas tout le monde qui en a. Vous comprenez déjà. Et avec notre mer, l'océan Atlantique, qui est une mer très agitée. Très agitée. Donc, pour même traverser déjà, on a toutes sortes de problèmes. Les bacs se chavillent, il y a même mort d'homme. Mais en vérité, par rapport à votre pêche, moi j'ai envie de savoir quels sont les types de pêche que vous exercez. Parce que tantôt le maire parlait de scène de plage. Oui, nous pratiquons également la scène de plage. Mais je vois votre côte ici. Comment est-ce que ça se pratique? Puisque chez nous, il faut tirer. Il faut avoir suffisamment d'espace, des espaces praticables pour faire ça. Je regarde. Il faut en bas, il tire sur la plage en bas. En bas là-bas. Oui. Bon, nous avons également d'autres types de pêche, les pêches dormantes qu'on va déposer et le lendemain on y va pour attraper les poissons. Je ne sais pas si c'est pareil. Le véritable problème, est-ce que vous avez la ligne de fond. Est-ce que vous avez une réglementation? Parce que nous on est soumis aujourd'hui à un problème de ceux-là qui font la pêche industrielle et qui disposent de matériel sophistiqué, d'engins de pêche sophistiqués, mais qui ramassent tous les poissons contenus de la maille petite. Est-ce que vous avez ce problème-là ici? Chez nous aujourd'hui, le véritable c'est là. Les petites mailles ramassent tous les poissons. Mais l'État jusque-là, c'est indifférent. On n'en a pas ça, on ne doit pas utiliser ça. Voilà, souvent ce sont les Chinois qui l'ont fait venir au départ. Les gens se sont adaptés à la pratique et le font également, mais c'est le véritable problème qu'on a. Il faut qu'on réglemente sérieusement parce que les petits pêcheurs, du fait de cette pratique-là, demeurent, ça s'appauvrisse davantage. Oui. Et c'est à ça là qu'on est confronté. Donc voilà, je voudrais un peu vous dire un peu ce que nous faisons parce qu'il va falloir que les deux catégories de pêcheurs qu'on se croise, qu'on échange pour voir par rapport à vos problèmes, les nôtres également. Certainement que cela nous permettra de tirer une bonne conclusion. Voilà, monsieur le maire. Très bien. Très bien. Si vous avez des questions à poser, toi tu as dit que tu avais une question à poser. Ouais. Alors, c'est juste pour vous dire, bon, les différents, on a tellement de types de pêche maintenant que des fois on oublie. On a accumulé plusieurs types de pêche, mais il y a des types de pêche comme la seine, les casiers, la pêche au large qui ressortent assez souvent. Au niveau de réglementation, ça c'est un gros problème. Parce que nous, on veut bien toujours réglementer des choses, mais qu'il y ait d'autres choses qui suivent derrière. Mais il y a une question qui me trotte là depuis un petit moment, c'est que je voulais savoir, concernant le sargasse, est-ce que ça vous dit quelque chose? Parce que le sargasse, les algues sur l'eau. Les algues. Non, ils n'ont pas ça, ils n'ont pas ça. Les algues. Oui, le sargasse pour nous. Comment on appelle ça? Les magrons. Il y a ça, non, vous la magron. Alors, le sargasse, c'est des algues qui sont arrivées quand même depuis environ au moins 10 ans. 10 ans que c'est en toute ma génération. Jacinthe d'eau, ça c'est dans les lagunes. La pêche est descendue en flèche.
Pourquoi? Parce que le sargasse, on a remarqué quand même, c'est que c'est toute la chaîne alimentaire qui a pris un coup. Il y a des types de poissons qu'on prenait, par exemple, tout le monde demande des grosses dorades. On vient bien pêcher des grosses dorades, mais les grosses dorades qui sont immigrées avec les nappes de sargasse. Donc apparemment, ils se réfugient autre part. Est-ce que c'est le réchauffement de la planète? On ne sait pas. Mais on a vu quand même, nous avec les collègues de moi, on a vu du moment que les algues sont arrivées, les grosses dorades se fait de plus en plus rares. Bon, il y a plusieurs types de trucs qu'on a vus, parce qu'on est les acteurs, on voit des choses tous les jours. On n'a jamais vu autant de poissons, on met des petits poissons, on met dans les casiers. Et lorsqu'il y a deux poissons, un poisson on met dans un casier, c'est un poisson, un casier, vous allez laisser là une semaine, un mois, il ne va rien pêcher. Donc il y a plusieurs types de présence de poissons qu'on ne rencontrait pas auparavant, qu'on le voit. Il y en a qui plus, il y en a qui disparaissent. Donc disparition des poissons. Il y a plusieurs types. Mais ça a commencé quand même du moment que le sargasse est arrivé. Et quoi d'autre? Il y a le DCP. La disparition des poissons volants. Les DCP, bon, ça c'est un gros problème. Le poisson volant a disparu. On a fait comment dire, une usine pour poissons volants. Du moment que c'est arrivé, il n'y a plus de poissons volants. Le Barbade, c'est nul à quoi, 200 km d'ici. Ils étaient très réputés en pêche en poisson volant. Maintenant, ça n'existe plus. Il y en a très peu. On a la pêche, comme vous dites, il y a un type de pêche bien spécial qu'on a énormément fait. C'est la pêche au DCP. C'est le dispositif de concentration de poissons. Ouais. Ça a aidé toute notre génération. Parce que les parents, ils portent vraiment au large, mais ce n'était pas sûr de ramener quelque chose. Tandis que le DCP, ce sont des dispositifs qu'on a posés. Ça peut être à 50 km, ça peut être à 100 km. Mais si on a un point bien précis. Mais le problème qui se pose, plus il y a de DCP. DCP, c'est toute la chaîne alimentaire. Donc ça part du petit alevin, la petite bonique, jusqu'au gros thon de 100 kg, les espadons. Mais plus qu'on pose des DCP, il faut dire qu'on n'est pas les seuls. Il y a les autres îles. Donc c'est à grande échelle, on s'est rendu compte qu'il y a les poissons, ça diminue quoi. Donc c'est ça, maintenant, en ce moment, on a plusieurs trucs qu'on n'arrive pas à gérer, on n'arrive pas à comprendre. Excuse-moi, il faut parler des passions dehors. Il met tous les passions dans les casiers. Il faut descendre. Alors, lui, c'est un ancien encore, il nous dit... Oui, heureusement qu'ils sont encore là avec nous, hein, parce qu'il y a des choses qu'ils savent qu'on ne savent pas. Donc des fois, en discutant avec les anciens, on arrive à avancer dans la vie. Le poisson lion. C'est arrivé, bon, on vous a expliqué comment c'est arrivé. Je suis allé dans les différentes réunions, vous expliquer même avec les biologistes que c'est sorti de Californie, c'est ça, il me semble, à Floride. Une tempête. Il a cassé un vivier dans lequel il y avait des poissons lions. Des aquariums et des poissons lions. J'ai posé la question au biologiste, j'ai dit, mais si je vous dis que le poisson lion a été véhiculé par les sargasses, qu'est-ce que vous me dites? Il a ri, il a dit, peut-être que vous avez raison. Parce qu'on voit qu'est-ce que le sargasse a, mais tous les différents types de plancton. Donc on est confronté à tous ces genres de problèmes-là. Et on se bat, mais c'est bon, c'est pas toujours évident comme il dit. Mais bon, mais on tient encore à notre petite pêche qui est là, la pêche artisanale. Dieu merci. Dieu merci. C'est-à-dire, les sargasses, ce sont des algues qui sortent de la mer de Sargasse. Premièrement. Et deuxièmement, il y a une deuxième vague qui sort du nord de l'Amérique du Sud. Ce sont des fleuves qui rejettent des nutriments parce qu'il y a beaucoup de multinationales qui exploitent les forêts et qui plantent... Rejettent des déchets. Alors les déchets sont rejetés et ça sert de nutriments aux sargasses. Alors là aujourd'hui, ce sont des études qui ont été faites. Nous avons des réunions, nous aurons un séminaire bientôt avec toute la Caraïbe, parce que tout le monde est touché. Tout le monde est touché, même au niveau de la Colombie, du Mexique. Alors, qu'est-ce qu'on fait des sargasses?
Mais vous voyez des sables. Nous avons ces genres de menaces aussi chez nous. Mais vous les voyez, hein? Les sables, d'autres diamants. L'algue jaune là. L'algue que vous voyez sur la plage, c'est ça. Vous savez, même les déchets de phosphate qui se produisent au Togo, ça se carrément, ça se déverse dans la non à tous les problèmes. Pareil que pour le Nabeto. Lorsqu'on essaie d'ouvrir ça, on met la bouche. Et là, c'est un mouvement improductif. Alors, la carte. L'eau. À cause de la place. Là, et l'électricité. Ah bon? C'est bon? Merci beaucoup. Voilà. Je ne vais pas construire. Pour le nettoyer, oui, par l'aide de... Comme il était Vous pouvez boire ça pour le robinet. Vous pouvez boire ça pour le robinet. Le robinet, ça va pas être en fait, j'allais la nouvelle sur mon appareil. Il y a